Ouf, heureusement qu'il est incassable. Oh, c'était pourri. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le steelbook de Unbreakable, plus connu en France sous le nom de Incassable. Alors, je sais pas si comme moi vous êtes impatient de découvrir le nouveau film de M. Night Shyamalan qui sort en janvier, si je me souviens bien, mi-janvier, si je me trompe pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte, je l'attends de pied ferme. Et ben, écoutez, Zavi, faites un petit peu cette sortie, je suppose, surfe un petit peu là-dessus pour proposer enfin une édition steelbook de Incassable. Et elle s'est vraiment fait attendre. Depuis que je collectionne les steelbooks, j'attends une édition digne de ce nom pour ce film. Une édition tout court pour ce film, il n'y en a pas du tout à ma connaissance. Et bah écoutez, on va voir, est-ce que l'attente fut rentable? Est-ce que réellement la finition est à la hauteur de notre attente? Alors déjà, choix de visuel plutôt pas mal, même si moi pour ma part j'aurais aimé quelque chose de je sais pas réellement quoi, mais je m'attendais à un peu mieux. Peut-être l'affiche du film, peut-être je sais pas. Je trouve ça un petit peu sobre quand même. Heureusement, nous avons en termes de finition un débossage sur la silhouette qui sauve les meubles, hein, parce que sinon ça aurait été très très simple quand même. Mais non, nous avons ce débossage qui rend très bien. Nous avons un ensemble entièrement verni, même si en dehors de la silhouette, le vernis n'est pas ultra évident. Si vous n'avez pas de lumière, vous aurez plus d'un doute en le regardant. Vous le verrez surtout parce qu'on voit pas le métal derrière. On voit quand même que niveau peinture, il y a ce qu'il faut. Mais si vous manquez un peu de lumière, ça saute pas aux yeux que c'est entièrement glossy, quoi. Ça se voit surtout dans la silhouette. Ensuite, on a le titre, mais malheureusement, il n'est pas débossé ni embossé. Mais voilà, première couverture assez sobre, première face assez sobre, mais ça va, ça fait le taf quand même, hein, on va pas se mentir. Sur la tranche, rien de particulier, le titre qui reprend le design, hein, toujours comme à l'avant. Ensuite, bon, simplement le petit logo Blu-ray, sinon rien de particulier à noter. Sur la face arrière, par contre, on a ce visuel. J'aurais peut-être aimé l'avoir à l'intérieur, celui-ci, ou je ne sais pas. Je sais pas, ça reste très très simple. Mais pourquoi pas, peut-être même à l'avant, s'il y avait eu un travail fait dessus, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ce steelbook, honnêtement. Je suis un peu... Je sais pas, je suis un peu perdu avec celui-ci. On a un petit texte en blanc là en dessous, c'est un petit peu dommage. Et au-dessus, bah là, vous voyez, et ce n'est pas dû à mon intro nul, hein, la petite raye, je sais plus où là, petit poc ou une petite raye, c'est tout simplement, il est un peu trop frotté dans le carton. Je l'ai constaté dès que je l'ai déballé. Ça va, ça reste discret heureusement. Je vous ai pas montré en gros plan la face avant. Si je fais les choses à moitié, ça va pas le faire. Voilà. Et la face arrière, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr verni également. Écoutez, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Mais est-ce que comme moi, vous avez la légère déception? C'est pas une déception, c'est juste je m'attendais à mieux. Même pas ça, j'aurais espéré mieux. Et c'est peut-être que moi, parce que ça fait un moment que je l'attends ce steelbook. Et c'est peut-être juste à cause de ça, parce que... Objectivement, il claque quand même, hein. Il claque quand même, il est quand même bien sympa. Je sais pas. Donnez-moi votre ressenti justement dans les commentaires. Mais voici la vue d'ensemble. Et maintenant, on passe à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons un Blu-ray, malheureusement sans sérigraphie. À l'intérieur de ce Blu-ray, puisqu'on n'a pas regardé le flyer, mais il me semble qu'il y a une VF pour les adeptes Dolby Digital 5 points, ouais, que ce soit anglais, français ou espagnol. Donc voilà, tout le monde est content, il y a toutes les langues, il y a ce qu'il faut. Artwork interne, nous avons un face-à-face. Très sympa. Bonne qualité, c'est pas trop flou, c'est assez net et on le discerne assez bien. L'artwork interne me plaît pas mal, ouais. Ouais. Pour une fois, des fois c'est un petit peu bâclé. Là, je le trouve plutôt sympa. Je regretterais vraiment cette sérigraphie bleue là qui casse tout. J'aurais aimé une belle sérigraphie sur le disque. Mais voilà, globalement, édition pas dégueu, assez sympa. Mais c'est
pas ce que j'attendais au bout de 3 ans d'attente. 3 ans que je collectionne les steelbooks et que j'attends ce film. Je m'attendais à un peu mieux. Il y a peut-être mieux niveau visuel à faire. Parce que niveau finition, ça va, c'est correct. Mais il faudrait, je sais pas, il m'aurait fallu un petit peu plus. Est-ce que c'est pareil pour vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je le répète tout le temps, mais bon, si c'est pas fait, vous pouvez le faire, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, ciao tout le monde!